Une jeune femme s'installe à son bureau, dossier à la main. Dans un aréna, un jeune homme prend son équipement de hockey. Sur le sentier d'un parc, un garçon marche. Qu'ont en commun ces 3 personnes? Le garçon marche à l'aide d'une canne blanche. Un handicap visuel. Tierno Silema a 9 ans et il est aveugle. Mais avec l'aide des intervenants de l'Institut Nazareth et Louis Braille, il a appris à se déplacer en toute sécurité et sans aide. Tierno marche vers l'école avec son sac à roulettes et sa canne blanche. Il va à l'école comme les enfants de son âge. Et plus tard, il aimerait être historien, informaticien ou peut-être même archéologue. Il ne sait pas encore. Pascal marche dans l'aréna. Il porte le chandail des hiboux, un club de hockey sonore. Pascal a 20 ans et il a une déficience visuelle. Il reçoit des services de l'INLB depuis qu'il est enfant. Pascal sort dehors. Il porte des lunettes noires. C'est un passionné de jeux vidéo et de belles voitures. Il étudie en technique informatique au cégep et joue au hockey sonore avec une équipe locale. Dans son bureau, Justine travaille à l'ordinateur. Son poste de travail est adapté, les caractères sont très gros et contrastés. Justine est née avec un handicap visuel. Maintenant, c'est une jeune professionnelle. Elle travaille en relation d'aide avec de jeunes adultes dans une institution renommée. Dans un hall d'entrée, elle accueille un jeune homme d'une poignée de main. Depuis peu, elle relève un nouveau défi. Elle est maman. Des portes d'ascenseur s'ouvrent. Justine en sort, sa mallette de travail à l'épaule. Elle pose un landau. Et maintenant, qu'ont en commun ces 3 personnes? L'intégration sociale. Tierno se promène dans le parc. Pascal se dirige vers un arrêt d'autobus. Il dépose son sac de hockey et sourit. Justine travaille à son bureau, un sourire aux lèvres. Grâce au service de réadaptation des intervenants de l'INLB, ils se réalisent tous les jours et voient leurs rêves se concrétiser au fil du temps. Justine traverse un corridor. Elle pose le landau dans lequel est assis son bébé. Le logo de l'Institut Nazareth et Louis Braille apparaît. Nous remercions tous les usagers et employés qui ont participé à cet enregistrement, ainsi que la Fondation en vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui a rendu possible ce projet. La vidéodescription est un don du crime.